Flora passe une bonne partie de son temps dans ses 2 chambres climatiques. À l'intérieur, on y trouve des plantes, et plus exactement 96 pots de coriandre et de thym martiniquais répartis équitablement dans chaque chambre. S'il y en a 2, c'est parce qu'on y cultive les plantes différemment, le tout en mimant des conditions du réchauffement climatique. Par exemple, ici, pour le thym martiniquais, on va avoir des pots sans mycorhizes. Ce sont des champignons en fait que l'on retrouve naturellement, qui sont, comme on appelle, en symbiose avec les plantes. En fait, sur cet étage-là, on va avoir, par exemple, 100 millilitres d'eau que l'on va donner aux plantes. Et en dessous, on va avoir, par exemple, 75 millilitres, ce qui correspond, on peut dire, à un stress hydrique. Alors, nous avons 2 chambres parce que celle-ci, par exemple, on n'ajoute pas de CO2, contrairement à la première chambre où on ajoute une certaine quantité de CO2. Cette culture est la première partie de l'expérience. Pour la seconde phase, les 96 autres pots passeront à une température de 31 degrés contre 28 actuellement. Les plantes aromatiques ne sont pas les seules à être analysées. Les plantes médicinales le sont également. C'est ce qui a motivé Wanyalo à intégrer le projet. Après un master en sciences analytiques et une expérience en France, il a rejoint l'équipe pour également y mener sa thèse à ce sujet. Alors, il faut dire que chez nous, on utilise beaucoup les plantes pour se soigner. Là, du coup, les plantes que je vais étudier, ce sont des plantes, ok, elles sont connues. Au fur et à mesure que ce projet avancera et que j'aurai des résultats, j'espère, je pourrais notamment aider justement ces populations, du coup notre population autochtone, notamment sur les effets du réchauffement climatique, sur le fait qu'on utilise beaucoup justement ces plantes-là pour se soigner. C'est un peu, on va dire, une contribution de ce que je pourrais apporter justement durant déjà cette thèse et en général dans le projet. Financé par l'Agence nationale de la recherche, ce projet réunit différents partenaires, rendant cette étude pluridisciplinaire. Le but, c'est vraiment de faire un modèle que l'on puisse avoir sur différents types de plantes et qu'on pourra ensuite reproduire pour des plantes peut-être plus spécifiques, essayer de trouver des solutions pour les populations. Et là, l'idée également, c'est de trouver la solution avec ces biostimulants, ces champignons mycorhiziens qui sont du coup développés par l'entreprise partenaire du projet. Et puis aussi essayer d'apporter des solutions, apporter des données qui pourront aider les décideurs publics à aller dans tel ou tel sens en fonction justement de ces impacts. Cette étude sur l'impact du réchauffement climatique sur les plantes aromatiques et médicinales va durer 4 ans.